Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la numérologie, on va parler du numéro 7 aujourd'hui. Alors installe-toi tranquillement, on est parti pour le numéro 7. Comment il fonctionne au quotidien, si ça fait partie de tes racines. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la numérologie, pour calculer tes racines, je mettrai le lien en description. C'est un site qui est complètement gratuit, qui a été fait par Lydie Castel, qui est une numérologue qui a écrit plusieurs livres. Voilà, donc moi je me suis renseigné beaucoup sur ça. J'ai lu pas mal de livres. J'ai été acheter mon thème aussi, faire mon thème numérologique, et donc j'ai du 7 dans mes racines et je vais t'en parler maintenant. Le 7, si tu es sur cette vidéo, c'est que ça te parle, peut-être depuis petit, peut-être depuis récemment, maintenant que tu t'intéresses à la numérologie ou pas. Le 7, c'est un petit peu tout ce côté de vouloir apprendre des choses, de vouloir constamment s'intéresser à des nouvelles choses, d'avoir le cerveau qui fonctionne tout le temps, peut-être avoir du mal à dormir la nuit si jamais c'est ton cas, peut-être que tu as du 7. C'est apprendre, c'est transmettre, c'est le côté cérébral, ça peut être le côté sportif, spirituel, tout le côté apprentissage, transmettre aux autres. Donc si jamais tu as du 7, tu as des appétences pour pouvoir guider, ça peut être professeur, ça peut être guide, coach sportif, coach de vie, tous ces métiers sont possibles quand tu as du 7. Tu as la version fluide pour chaque chiffre et la version contrariée pour chaque chiffre. Et ça s'exprime différemment selon les personnes, mais tu as quand même une ligne de conduite. Donc pour le 7, une version fluide, c'est-à-dire la version là où tu es en accord avec la vibration qui est dans ta vie, c'est la vibration du chiffre que tu portes en toi, tu le vibres au quotidien. La vibration fluide du 7, c'est le côté plutôt très intéressé, toujours au service de, 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 tout ce qui te passionne dans ta vie en fait. C'est au service de ce qui te passionne dans ta vie et tu as un projet qui te permet d'apprendre constamment, qui te permet de transmettre aux autres. Donc t'es bien. La version contrariée, en fait, tu vas peut-être beaucoup ruminer, réfléchir et tu vas faire ce que j'appelle de la branlette intellectuelle, c'est-à-dire tu vas te disperser dans plein de choses qui vont t'intéresser. Tu vas lire des livres sur beaucoup de choses, ce qui est très bien en soi parce que ça te cultive, mais tu vas pas les orienter vers un projet qui est concret, ce qui a longtemps été mon cas. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est vraiment le fruit, tout ce projet, c'est le fruit de mon set qui est bien orienté. J'ai appris la numérologie, par exemple, et puis maintenant, je vous apporte des choses là-dessus. Je vous transmets des choses que j'ai apprises, et ça a un sens pour moi. Quelque chose de... Enfin, le 7 contrarié serait quelqu'un qui apprendrait beaucoup de choses sans jamais faire, juste apprendre, sans jamais transmettre. Ça serait apprendre des choses qui ne te nourrissent pas intellectuellement, qui ne te nourrissent pas énergétiquement, spirituellement, physiquement. Et du coup, tu vas ruminer parce qu'en fait, ton cerveau, ton âme, ton cœur te crie d'aller dans une direction et toi, tu t'éparpilles un petit peu de partout sans vraiment aller sur un chemin. Donc ça, c'est le 7 contrarié. Voilà. Quand tu as du 7, pour ma part, tu as ce côté spirituel, tu as ce côté ouvert aux autres, mais tu as aussi ce côté qui peut être introverti, besoin de se ressourcer. Ça, c'est le 7 contrarié qui a. Enfin, le 7 quand il est contrarié, quand il n'est pas bien dans sa vie, il va avoir tendance à se renfermer, à avoir beaucoup de doutes, à se remettre en question. Ça, c'est aussi une facette qu'il faut travailler. Et à quoi ça sert de savoir tout ça? Ça sert, en fait, quand t'es pas bien, c'est des outils pour savoir qui tu es, pour apprendre à te connaître. Donc quand tu t'es pas bien, que tu sais que tu as besoin d'être avec toi-même, tu te dis c'est ok, en fait je suis juste pas bien,
je me rends compte maintenant, j'ai besoin d'être tranquille, mais alors pourquoi j'ai besoin d'être tranquille? Peut-être que du coup t'as besoin de t'isoler parce que c'est là où tu te sens bien, là où tu es tout seul avec toi-même, là où tu peux réfléchir, là où tu n'as personne qui va t'embêter. Et en même temps, ça peut être un piège parce que tu peux t'enfoncer là-dedans. Donc faire attention à rester ouvert. Tu as toujours tes petits moments là où tu as besoin d'être isolé, mais c'est ok. Tu retournes vers les autres une fois que tu as rechargé tes batteries sociales, une fois que tu sais ce que tu veux faire. Voilà. Le 7, c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'apprendre constamment sur soi et sur les autres pour pouvoir évoluer dans le monde, justement par rapport à ses doutes, de ne pas être assez bien ou de se remettre en question. Donc apprendre à avoir sa place, à être légitime avec, avec tout ça. Donc c'est le travail du 7, c'est d'apprendre pour pouvoir apprendre à être légitime. C'est clairement ma vie, ça reflète exactement ma vie, d'apprendre plein de choses pour pouvoir transmettre aux autres, mais aussi pour pouvoir ne pas être exclu, pour pouvoir être accepté, savoir quoi dire dans telle conversation, savoir aider les gens. Voilà. Moi en plus j'ai du 11 qui, se, qui représente beaucoup l'intuition, le fait de ressentir les gens. Donc j'utilise ces deux chiffres-là ensemble pour pouvoir naviguer dans mes relations sociales. Voilà. Donc là c'était le 7. Euh, en relation avec tous les autres chiffres de ton thème, ça peut avoir beaucoup d'autres combinaisons, beaucoup d'autres choses. Donc si vraiment tu es intéressé, que tout ça te parle et que tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur la numérologie, sur toi, pour pouvoir apprendre à te connaître, apprendre un petit peu toutes les zones d'ombre que tu pourrais avoir, tout ce que tu as observé dans ta vie pour pouvoir mettre un nom, un terme, un chiffre dessus si tu veux. Ou si tout simplement ça te parle et que tu veux en savoir plus, je t'invite à m'envoyer un message dans les commentaires. J'ai mon mail également en description si jamais ça t'intéresse. Tranquillement, on peut en parler. Tu m'envoies un message. C'est totalement gratuit. Je ne demande rien en retour, juste d'échanger. Et puis, euh, et puis si ça peut m'apporter, si ça peut t'apporter, moi j'en serais très content. Et voilà. Merci pour ton attention. Je mettrai en description, comme j'ai dit, pour pouvoir faire ton thème sur le site de Lydie Castel. Et puis si tu veux te renseigner sur tout ce qui est livres, etc., n'hésitez pas. Je ferai une vidéo sur les livres que j'ai pu lire, sur ce que ça m'a apporté. Voilà. Merci, à la prochaine.